Je m'appelle Constance Lagrange et je suis la dessinatrice de L'Innocent Incompris. L'Innocent Incompris, c'est une bande dessinée qui a été écrite par Brigitte Vital-Durand. C'est l'histoire de la plus grande erreur judiciaire française, celle de Patrick Dils, un homme qui a été condamné à 16 ans, à tort, pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-Metz dans les années 80. J'ai été mise en relation donc avec Brigitte en faisant un essai, une sorte de galerie de portraits que j'ai fait à la peinture. Et Brigitte a adoré parce que son but premier était de faire une bande dessinée qui avait vraiment un style très réaliste, totalement documentaire. Ça a matché comme ça, on a commencé le projet ensemble. Et en fait, il y avait tellement d'allers-retours entre moi et Brigitte au niveau de l'exactitude des dessins, de la couleur, qu'on a décidé pour des facilités de réalisation de passer à un travail numérique, puisque en fait, à chaque case, à chaque mot, à chaque plan, on a eu un échange pour essayer d'être au plus proche de la réalité, la véracité des propos. Donc moi j'ai vraiment travaillé d'après des vieilles VHS, des DVD de l'époque, ainsi que du coup des recherches internet. Il fallait aussi trouver où ont eu lieu les crimes, de lieux qui sont actuellement tels qu'ils sont, mi-version années 80. Beaucoup de temps passé à regarder des photos, essayer un peu de m'imprégner des personnages, comprendre qui ils étaient. Il y avait aussi tout le challenge de suivre le procès, de suivre les avocats. Il y a plein de problèmes qui s'enchaînent à une époque où l'ADN n'est pas encore quelque chose qui est utilisé en France pour identifier des criminels. Et en tant que lecteur, en fait, on se laisse un peu guider en se disant mais bon, il n'y était pas, mais est-ce que ça peut être lui? En fait, comme tout le monde s'est demandé. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit que c'est une sorte de piège qui s'est refermé sur Patrick Dils, qui était un peu trop gentil, un peu trop naïf, et qui voulait bien faire, en fait, qui a cédé à la pression des policiers. Donc il fallait faire ressortir justement cette atmosphère qui est à la fois naïve du regard d'un jeune homme qui veut bien faire, qui veut dire oui et qui veut rentrer chez lui. Il y a quand même certains plans que j'avais mis un peu en romançant des scènes, notamment une case qui n'était pas dans le scénario que m'avait donné Brigitte, donc le scénario qui est en fait une succession de faits, d'une mère anxieuse en train de se ronger les ongles en gros plan au moment où elle passe un appel téléphonique à la police quand son fils a disparu. Et Brigitte m'a dit de retirer cette case, on en a beaucoup parlé, on voulait pas rajouter des choses dans ce livre qui n'ont pas eu lieu, qui ne sont pas écrites, en tout cas dont on n'a pas de traces. L'idée de ce livre, ce n'est pas de romancer ce qui est arrivé à Patrick Dils, ce n'est pas de romancer cette affaire judiciaire, cette erreur judiciaire, c'est de coller au plus près aux faits et à ce qui s'est passé.